Arrête de donner ton énergie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui concerne ton bien-être au quotidien, l'énergie que tu peux gaspiller et donner sans même t'en rendre compte. On va d'abord voir comment ton énergie se dissipe et comment remédier à ça, comment continuer d'enrichir son énergie afin de continuer à être dans cette quête de sens, d'évolution au point de vue émotionnel, mental, physique, spirituel. Tout d'abord, avant de commencer, je t'invite à te sentir à l'aise à télécharger une méditation gratuite que tu trouveras en description. C'est une méditation que je propose à mes clients avant un soin énergétique. Dans cette méditation, tu vas pouvoir nettoyer ton chi, ton énergie vitale. Tu vas pouvoir augmenter ce flux énergétique et équilibrer un petit peu tout ce système-là. Donc je t'invite vraiment à la télécharger, elle est gratuite et c'est un lien direct dans la description. Et bien sûr, on s'abonne, on active la petite cloche en dessous de la vidéo, ça me donnera de la force comme d'habitude. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est cette force vitale qui vit en chacun des êtres vivants. C'est ce qui va te permettre de réaliser les tâches que tu as au quotidien, c'est ce qui va te permettre d'interagir avec les autres, c'est ce qui va te permettre d'évoluer, c'est ce qui va te permettre d'avoir cette motivation pour créer dans ton matériel, dans le physique, tous tes désirs et tous tes rêves. L'énergie, c'est donc ce qui va permettre cette croissance au point de vue émotionnel, mental, physique, et une énergie équilibrée va vraiment te permettre de mieux te concentrer sur toi et sur les objectifs que la vie et les challenges que la vie peut te mettre sur ton chemin. En Chine, ils appellent ça le qi, donc l'énergie vitale. Cette énergie circule au niveau des méridiens, donc les méridiens c'est comme tes veines, sauf que là ce sont des canaux où l'énergie circule. Et pour eux, un bon flux énergétique est synonyme d'une bonne santé équilibrée. En Inde, ils appellent ça le prana, qui pour eux est une énergie universelle qui est absorbée par la respiration et qui elle traverse les chakras. Donc voilà, chacun a le terme qu'il emploie, ça peut être force vitale, souffle divin, source, peu importe, chacun choisit le terme qui est adéquat à sa manière de voir les choses. Maintenant, comment tu perds cette énergie? Alors il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais premièrement c'est les relations, comme d'habitude, les relations toxiques que tu peux avoir, où les personnes vont vraiment venir utiliser ton énergie pour leurs besoins, avec des intentions qui ne sont pas bonnes envers toi. Tu as également tout simplement la pensée négative, l'anxiété, le stress de la vie, tous ces challenges qui viennent te remuer un petit peu font que voilà, tu as cette énergie qui se dissipe et du coup cette fatigue qui se crée. Tu as également les réseaux sociaux qui peuvent être, si c'est mal utilisé, des sources de perte d'énergie où tu vas venir scroller pendant des heures, tu vas même pas t'en rendre compte d'ailleurs. Tu vas venir éteindre ton cerveau. Et en fait, quand tu fais ça, c'est que ton mental et ton corps est en recherche de dopamine, de plaisir. C'est l'hormone du plaisir. Et le fait de faire ça, de voir un chat qui se casse la gueule ou un truc comme ça, tu vas rire et en fait, ton cerveau va vouloir toujours avoir cette recherche de dopamine. Alors, je dis pas que c'est mal de faire ça parce que même moi, je le fais, mais de le limiter. Voilà. Et d'essayer au maximum. Voilà, moi, je sais que j'ai un Instagram perso où j'ai un petit peu de tout et j'ai un Instagram professionnel où là c'est chargé à bloc de mindset, de motivation, de développement personnel, de style de vie, de spiritualité, d'énergie, vraiment un truc où je sais que voilà, si je vais tomber dessus, si je vais regarder ça, je vais pas perdre mon temps. Et tu as encore un point parmi tant d'autres, c'est de vouloir plaire aux autres, c'est d'essayer de correspondre au maximum à tout le monde, de vouloir rentrer dans le moule. Ça, c'est venir sacrifier tes idéaux, tes pensées, c'est sacrifier la personne que tu incarnes. Et le fait de vouloir un peu faire ce caméléon avec tout le monde va te demander beaucoup d'énergie et donc c'est bien une autre source de perte et de dissipation de ton énergie vitale. Comment reprendre le lead, le plein pouvoir sur ton énergie? Tout d'abord, tu vas devoir poser tes limites. Tu vas devoir apprendre à dire non et te préserver grâce à des relations équilibrées. Le fait de toujours être disponible, tu perds de la valeur. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Demande-lui si oui, il viendra. Ouais, c'est sûr, il va venir, t'inquiète pas. En fait, là, ce que tu fais, c'est que tu dissipes ton énergie, tu la dispatches un peu à droite, un peu à gauche, un petit peu là-bas. Et donc là, ton objectif va vraiment être de poser tes priorités, poser tes limites, définir tes valeurs, tes objectifs, et d'avoir une autorité spirituelle et énergétique
lors de ta prise de décision. Ensuite, tu vas pouvoir, comme d'habitude, avoir la méditation. Tu vas avoir la pleine conscience. Donc quand je dis pleine conscience, c'est je me pose dans un parc, dans la forêt, peu importe, chez moi, et je me mets en position d'observateur. Et je contemple ce qu'il y a autour de moi. Je peux regarder les arbres, le bruit, les animaux, les insectes, les couleurs, le vent, la chaleur. Tout ça va te faire prendre une pleine conscience du moment présent. Tu as aussi donc également les pratiques énergétiques, donc tout ce qui est soins énergétiques. Ton énergie est précieuse. Recentre-toi sur ce qui te fait vraiment grandir le maximum de ton temps. Abonne-toi, active la petite cloche, pose un like. Ça fait beaucoup de choses à faire, hein. Tu peux même commenter si tu veux par rapport à si tu veux me partager ton expérience, si tu as des questions. Rappelle-toi également que nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite, salut. Allez hop, bingo!